C'est jeudi, c'est Walter. Il n'y a pas de rime, mais on est ravis de l'accueillir quand même. Bonjour Walter. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, vous allez bien? Ou je pourrais vous appeler Walty, c'est jeudi, c'est Walty, mais c'est moins joli en tout cas. En tout cas, vous m'avez dit, si vous m'avez dit hors antenne que malgré l'actu, vous avez décidé de ne pas céder au pessimisme et je vous en félicite. Mais je vous remercie de m'en féliciter parce que c'est vrai qu'au départ, je vais être honnête avec vous, vous savez, on se dit comment est-ce qu'on change les thèmes pour parler tous les jeudis. Bon, le truc principal, c'est le talent. Mais enfin, ça peut vous rendre ça va, non mais n'importe quoi. Ça peut vous rendre un petit peu déprimé. Ouais. Et d'autant que cette semaine, entre l'émergence des variants anglais africains de la Covid et aux États-Unis, des barbus déguisés en bisons qui passent par les fenêtres pour envahir le Capitole, je me suis dit, ok, c'est la fin de la civilisation occidentale. Je vais mettre un t-shirt tir sur mon doigt, je vais m'allumer un bon cigare en me disant après moi les mouches. Oui. Mais vous me connaissez, ce n'est pas mon genre de me laisser aller. Ouais, mais c'est quand même pas facile de garder sa bonne humeur avec ces événements. Exactement, vous m'enlevez les mots de la bouche. Oui. Déjà, je me suis un petit peu ragaillardi en regardant Macron qui avait fait une déclaration suite aux événements du Capitole pour rappeler que la violence c'est pas bien et qu'il a relayé sur Twitter, ce que Trump ne peut plus faire, avec un hashtag We Are One. Alors, il sera peut-être pas réélu président de la République, mais il a toutes ses chances pour Miss France, à mon avis. Hein. Vraiment. D'ailleurs, si je me souviens bien. Quand les Gilets jaunes ont attaqué de triomphe, j'ai pas à souvenir que Donald Trump ait déclaré « Nous sommes un ». Hein ce qui nous rappelle qu'il y a un classement des pays par ordre d'importance. Hein. Tout en haut, il y a les États-Unis. Ils ne commentent rien du tout de ce qui se passe hors de chez eux. Un peu derrière, il y a la France qui commente ce qui se passe aux États-Unis. Après, il y a la Belgique qui commente ce qui se passe en France. Et de proche en proche, on arrive, il y a une liste comme ça. Enfin, il y a le Paraguay. Hein, le Paraguay, c'est un pays enclavé en Amérique du Sud, dont tout le monde se fout complètement. C'est un pays latino sans aucune plage en même temps. Vous me direz, c'est normal qu'on ne s'y intéresse pas. À moins d'un tsunami. Et là, évidemment, on en parle pendant 12 secondes au journal de 13h, juste avant un reportage de 15 minutes sur la fabrication des pipes artisanales dans notre bonne ville de Cogolin. Alors, pour revenir au Capitole, c'est vrai qu'au départ, on pouvait s'inquiéter. Hein. Moi, je me suis dit, c'est la première fois que je vois des anglo-saxons visiter un lieu culturel sans faire la queue. Pas craint. Mais... Alors, oui, c'était un peu... Alors, fringue, on sentait que voilà, c'était peut-être pas si dangereux que ça. C'était déguisé en trappeur. C'était un petit peu un mélange entre le bal masqué, les journées du patrimoine. Mais comme je l'ai déjà dit sur cette antenne, c'est normal quelque part, puisque leur chef, Trump, ressemble à Krasimir avec une cravate. Et puis, de toute façon... Oui, faut toujours recycler les bonnes vannes. Et puis on les a vite sentis perdus quand même, les gars. C'est là que je suis redevenu très, très optimiste parce que quand ils sont rentrés dans le Capitole, on a senti qu'ils savaient pas quoi faire, quoi. Ils étaient là avec leurs flingues, ils disaient, on tire sur tout le monde. Non, ça c'est dans les écoles. Ah oui, merde, qu'est-ce qu'on fait alors? Bref, niveau putsch. Hein, niveau putsch, c'était des puceaux. Une fois qu'ils étaient à l'intérieur, ils savaient pas quoi faire. Hein, c'est vrai qu'ils m'ont étonné, moi, les gars. Tu vois un fan de Trump, un peu conspirationniste, qui veut rentrer dans le Capitole avec tu t'imagines un gros mec avec un nez tout rouge comme ça, des lunettes de VTT, qui mange des chicken wings au petit déjeuner en tirant en l'air avec un fusil d'assaut. Maintenant, c'est des hipsters dandy vegan avec des cornes. Hein. C'est Robespierre meets Tata Yo-Yo. Ça fait un peu moins peur. D'autant que le mec au chapeau, vous voyez le gars, le bodybuilder barbu, habillé en bison, mis des vies croquettes, eh ben il est en prison. Et figurez-vous, je suis tombé sur un article, c'est pas des blagues. Il n'a pas mangé depuis vendredi parce que, je cite, la bouffe en prison n'est pas bio. Ah oui. Ça a bien changé depuis la Révolution française. Les rebelles. Je peux vous dire qu'à mon avis, pendant la prise de la Bastille, il n'y a aucun sans-culotte qui a dit « Ah non, moi je refuse de me balader avec la tête du gouverneur si ma pique n'est pas en carton recyclable. » Et donc je me dis que moi qui me fous tout le temps de la gueule du postmodernisme, des bobos, etc., je me dis bravo à eux, bravo aux postmodernes, parce que là je pense que la boucle du monde postmoderne est bouclée et je rêverais que le problème, puisque je l'évoquais, des variants de la Covid se règle sur la même manière, sur le même mode postmoderne, par exemple que le virus anglais soit accusé de harcèlement sexuel sur le virus africain. Vous voyez? Ah, monsieur le juge, il m'a touché la protéine. Non, j'arrête les accents. Monsieur le juge, il m'a touché la protéine sans me le demander. Et l'autre a répondu, l'anglais répond, ah oui, enfin, elle a qu'à pas mettre une mini-jupe sur son ARN messager. Oui, vous voyez? Bref, vous refusez le pessimisme. Voilà. C'est ça. Oui, Cécile, je refuse le pessimisme parce que, comme le disait Tristan Bernard, les optimistes et les pessimistes ont un grand défaut qui leur est commun, ils ont peur de la vérité. Bonne semaine à tous. Merci, bravo. Bonne conclusion, merci. Bravo Walter, merci. À retrouver bien sûr sur sudradio.fr.